بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, toujours série de vidéos, la révision du concours de doctorat. Je vais proposer un sujet qui a été proposé, le concours d'accès au doctorat signaux et systèmes de télécommunication. La date de concours est samedi 19 octobre 2013. L'épreuve, c'est bien théorie de l'information et les techniques avancées au niveau canal et source. Euh, le concours a été fait à l'Université de Constantine I, Faculté des sciences de la technologie, département d'électronique, laboratoire signaux et systèmes de communication. On passe les exercices. Vous avez l'exercice numéro 1 sur 10 points. Nous avons que la norme de téléphonie mobile GSM 900, dite de deuxième génération, 2G, prévoit deux bandes de fréquences. La norme de téléphonie mobile GSM 900, dite de deuxième génération, 2G, prévoit deux bandes de fréquences. La première, elle est composée entre 890 et 915 MHz. Bien sûr, pour les flux montants, vous avez le uplink et la deuxième, elle est comprise entre 935 et 960 pour les flux descendants. Vous avez le downlink. Bien sûr, ces deux bandes sont partagées en sous-canaux de largeur de 100 kHz chacun. On passe à la question numéro 1. Vous avez, si nous considérons un territoire, comme l'Algérie avec ses trois opérateurs, vous avez Mobilis, Njma et Djezzy. On vous demande d'expliquer comment s'effectuer le partage des fréquences disponibles d'une manière équitable. Donc, je répète, si nous considérons un territoire comme l'Algérie avec ses trois opérateurs, Mobilis, Njma et Djezzy, on vous demande d'expliquer comment effectuer le partage des fréquences disponibles d'une manière équitable. Deuxième question, vous avez, est-ce que le nombre des fréquences pour chaque opérateur est suffisant? Oui ou non? Et dites pourquoi. On passe à la question numéro 3. Vous avez pour chacune des fréquences la technique d'accès au canal TDMA, ce qu'on appelle le Time Division Multiple Access, avec 8 slots par intervalle a été retenu dans la norme. On vous demande de donner le principe d'orthogonalité pour une telle technique. Donner le principe d'orthogonalité pour une telle technique. Quatrièmement, quelle est la raison principale qui fait que cette norme ne propose que de services qui sont le vocal et le SMS? C'est l'abréviation du Short Message Service. On passe à la question numéro 5. On vous demande de donner quels sont les principaux phénomènes qui font que le signal transmis dans un canal radio, dans un réseau mobile, subisse des déformations. Donc, quels sont les principaux phénomènes qui font que le signal transmis dans un canal radio, dans un réseau mobile, subisse des déformations? La question numéro 6, vous avez un slot dont la norme GSM peut transporter 5 types de Burst. Si nous considérons le Burst dit normal et en la structure suivante, vous avez TB 3 bits, 67 57 bits, 1 bit, 26 bits, 1 bit, 57 bits, TB3 bits, GP 8,25 bits. On vous demande d'expliquer le rôle de chaque champ
du burst en mettant l'accent sur le champ contenant 26 bits et le champ pardon, GB. Septième question. Vous avez pour répartir équitablement les conditions défavorables au niveau du canal en améliorant d'une manière globale les communications. La technique FH, ce qu'on appelle frequency hopping, a été retenue dans la norme. La question, c'est bien expliquer brièvement cette technique. Donc, pour répartir équitablement les conditions défavorables au niveau du canal en améliorant d'une manière globale les communications, la technique H, frequency hopping, a été retenue dans la norme. Expliquez brièvement cette technique. La question numéro 8. Donc, pour optimiser l'interface radio du GSM, les opérateurs ont la possibilité d'offrir d'autres services plus exigeants en débit. Donc, pour cela, vous utilisez les normes GPRS, ce qu'on appelle General Packet Radio Service. Donc, je vais m'arrêter ici et terminer la suite dans une autre vidéo à part avec la solution, Inch'Allah. Donc, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.